vu que t'as direct? Voilà. Ah, ok. Il a dessus, non? Ah non, il a glissé. Ah, ok. Ok. Ok, donc demain? Demain, non. Ah, mais non. Mais il peut t'accompagner, non? Hein? Il peut t'accompagner? Non, j'ai dit n'a qu'à aller Jossi, quoi. Ok, c'est mieux. Ok. Bon, on est ensemble, Amber. Gina Bregri? Ouais, toujours. Je vais appeler me connecter. On va bloquer. À demain. C'est compliqué, hein? Oh, c'est pas grave. Voilà, on va... Oh, c'est compliqué, mais c'est pas grave. On va faire avec les moyens de bord. Je suis votre communicant fidèle. Voilà, c'est le mec qu'on veut empêcher de pouvoir parler. Mais ils ont tiré par terre, comme dirait l'autre. Voilà, je suis toujours là. Maintenant, parler d'Assimi Goïta, c'est important. Vous devez partager dans tous les groupes. C'est la vidéo, n'est pas de puissance 1000. Voilà, là il est minuit 05 à Paris. Je n'ai pas duré en conjecture. J'ai monté en puissance et nous allons parler d'Assimi Goïta ici et maintenant pour la première fois qu'il parle. Qui parle de l'affaire de 49 soldats arrêtés au Mali, c'est important. Là, nous avons activé beaucoup de protection et ils ne pourront plus, n'est-ce pas, nous localiser ou bien nous empêcher de parler. Nous sommes en train de travailler. Voilà, c'est important. On a fini avec le cas d'Afi Nguessan. Maintenant, on attaque le sujet, n'est-ce pas, le point focal de notre communication. C'est important. On a activé ce qui est important. Et souvent, voilà pourquoi il faut que je le fasse. Mais j'avais omis de le faire. Là, je l'ai fait. Maintenant, je pense qu'on va sereinement faire notre vidéo. Malgré les attaques qui vont venir de part et d'autre. Alors, mon frère, je suis à la maison depuis là-haut. Merci beaucoup. On est... Pardonnez. Pardonnez. Ma maman est très belle. Jean Martinez. Voilà. Ma maman est très jolie. Elle est jolie, oh. Ma maman. Partagez la vidéo. Je vais la partager, assez de partage. Parce que cette vidéo, elle va durer au maximum. On va abréger. Cette vidéo d'Assimi Goïta, elle va durer au maximum 15 minutes. Top chrono, c'est parti. Chrono, pardon. C'est parti pour Assimi Goïta qui vient ce soir de sortir de son silence. Et maintenant, on va l'écouter. On va écouter. Il y a eu 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali. Ces 49 soldats font l'objet aujourd'hui, on va dire objet de poursuite au niveau du Mali. Alors, on peut revenir sur l'historique de la situation. Mais il est quand même rare, très rare, d'entendre Assimi Goïta parler. Ou bien, Assimi Goïta s'est exprimé sur la situation des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Ça n'a jamais été fait. Et donc, c'est une première que ce monsieur, qui est actuellement le président de la République du Mali, puisque certains donnant des leçons ne peuvent pas appeler Damiba du Burkina Faso, monsieur le président, et appeler Assimi Goïta, le chef de la junte. De vous à moi, est-ce que l'on peut, comment dire, qualifier Damiba du Burkina Faso, qui est venu au pouvoir, pas par une élection, on le traite, on l'appelle avec beaucoup d'honneur, tapis rouge de monsieur le président, et Assimi Goïta dit non, le chef de la junte, il y a un problème. Alors, j'ai dit ici maintenant, et même avant nous le disions, monsieur le président de la République du Mali, son excellence, monsieur Assimi Goïta. Je reprends. Monsieur le président de la République du Mali, son excellence Assimi Goïta. Oui, il doit être traité avec honneur. C'est un président. Il dirige un État vaste, qui fait près de 1 million de kilomètres carrés. Contrairement à la Côte d'Ivoire, mon pays, qui fait 322 000 kilomètres carrés. Donc quand on multiplie, le Mali est vaste et grand. Et plus grand que la France. C'est important. Alors, monsieur le président, soyez salué. Alors, c'est important. Assimi Goïta, qui a quelqu'un de taiseux, sort de son retranchement. Et il reste ferme. Parce que je vois certains dire que non, que les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali ont été pris en otage. Non. La prise en otage, ou bien l'otage, tous connaissons la définition. Par contre, dans le cas espèce, il y a un souci fondamental qui, ma foi, a permis
au président de la République du Mali pour cause humanitaire de libérer des femmes. Mais je vais faire ici un petit break. Ce break pour dire que les femmes dans les armées sont les plus puissantes. Les plus dangereux snipers dans les armées sont les femmes. Par contre, en Afrique, la gente féminine, on connaît les us et coutumes et nos traditions, ont influencé la prise de décision. Par contre, Assimi Goïta reste ferme et intransigeant. Ferme à la matière que on ne peut venir déstabiliser son pays et qu'on ne le prenne pas pour un bougnoul, pour un faire-valoir. Non. Et il est très ferme. Il est ferme face à Alassane Ouattara qui veut déstabiliser le Mali. Partagez la vidéo. Je ne veux pas le partager. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. On nous sommes à 400 étoiles. Mettez le cœur. Et mettez... Partagez la vidéo. C'est quoi? Vous dormez ou quoi? Attends. Attends, le partager. Vous dormez ou quoi? C'est comme vous avez un problème? Ah, Joe. Vous êtes quoi là? Soit c'est mon connaisseur Moro Ibra. Tout mes respects. On est à 135 partages. Vous êtes... Attends, ça veut dire quoi? On est à 135 partages. C'est pas normal. Comment vous qui êtes nombreux, vous qui êtes nombreuses, ça veut dire et vous êtes à 135 passages. Non, c'est pas normal. Soit nous, on a un problème, soit on n'est pas efficace. Soit on n'est pas efficace, on n'est pas pointueux. Comment une vidéo à minuit est de Paris, et vous êtes là, il n'y a pas de partage dans tous les groupes, dans les messages de la WhatsApp, parce que le message il est important. Ne soyez pas égoïste. Partagez partout et mettez les étoiles et mettez les cœurs. Alors, j'apprends qu'Assimi Goïta, il a pris les Ivoiriens en otage. Les soldats. Non. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce monsieur, il est très taiseux. Il est très réservé. Mais il y a un souci. C'est qu'actuellement, c'est comme quelqu'un qui te guette. Et tu tombes dans son piège. C'est-à-dire que les soldats qui sont partis au Mali, là, c'est les soldats qui ont été envoyés comme un colis par des officines de l'État de Côte d'Ivoire. Par des officines. Officieusement, pas officiellement. Ils ont été arrêtés au Mali. C'est comme tu envoies un espion aux États-Unis. Vous savez toujours, il y a des couacs diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Certains diplomates russes sont expulsés des États-Unis pour la Russie. Ils sont taxés d'être étant des espions. La diplomatie est ainsi. Alors, on envoie des soldats, tous les pays espionnent des pays. Tous les pays. Si on t'arrête là, comme Babo l'a dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Et donc, la Côte d'Ivoire également espionne le Mali. Puisque Ouattara veut déstabiliser le Mali. Oh, c'est violent. Mettez le cœur, c'est violent pour les étoiles. Puisque Alassane Ouattara veut déstabiliser le Mali, et la Côte d'Ivoire est la base arrière de déstabilisation du Mali. Alors, merci beaucoup Abdoul. Merci beaucoup Abdoul. Merci. Alors, on envoie 49 Gugus là-bas au Mali. Ils sont arrêtés par les autorités. Et ce qui est bon, c'est que le Mali n'étant pas en tort, n'est pas les preuves inattaquables. Même l'ONU n'est pas capable de dire que le Mali est en tort. Mieux, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé, n'est-ce pas, de mettre de la paix, le Français, a été au Mali pendant 4 jours, rencontrer les autorités, n'a pas pu dire que le Mali est en tort. Mieux, il faut être concret et juste. Quand j'ai publié une vidéo, c'est Assimi Goïta, partage la vidéo, qui dit que on ne peut pas accepter de libérer les soldats qui ont été arrêtés sans contrepartie. Mais je vais expliquer en français facile. Parce que le Mali, son territoire est violé. Primo, on envoie des personnes qui sont des mercenaires
oui, la terminologie, elle est bonne et elle est vraie. Qui sont des soldats ivoiriens, certes, mais qui ont été envoyés comme étant mercenaires. Parce que ces personnes ont été envoyées par des officiers occultes, comme étant des mercenaires au Mali, qui ont été arrêtés. C'est simple comme le bonjour. Et ça là, mercenaires ou bien soldats, oui, ils sont soldats. Mais soldats envoyés au Mali par les officiers occultes de Régime Ouattara. Alors, ils sont qualifiés de mercenaires. Mais sinon, de vous à moi, il y a des soldats ivoiriens aujourd'hui au Mali, près de 400, mais ils n'ont pas été arrêtés. Il y a des soldats ivoiriens qui sont légalement au Mali, sous la bannière de l'ONU, qui ne sont pas inquiétés. Ils circulent là-bas tranquillement. Mais pourquoi c'est cela qu'on arrête? C'est qu'il y a un problème. Pourquoi les soldats qui vont au Mali, sous la bannière de l'ONU, ne sont pas arrêtés? Mais c'est seulement ceux-là qu'on arrête. Pourquoi l'ONU ne s'indigne pas à travers un communiqué pour dire non, il y a un problème, nos soldats ivoiriens sont venus, ont été mis aux arrêts. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème, il y a un Anguille sous roche. Alors, Assimi Goïta a parlé. Il dit c'est trop facile. C'est trop facile de venir vouloir me déstabiliser mon pays. Me déstabiliser. Et également mon pays. Et me demander de libérer sans compensation. Pas financière, non. Mais par contre, elle doit être quoi? Le Mali dit que Ouattara doit respecter la souveraineté de son pays, son territoire. Ce qui est normal. Parce que Ouattara héberge des poussistes, des politicards qui veulent déstabiliser le Mali. Ils les hébergent, ils sont nourris, logés, protégés par Ouattara. Et de là-bas, ils veulent tuer Assimi Goïta au Mali. Pendant la vidéo, je bloque. Bloqué. Compresse, idiot. Partagez la vidéo là. Oh. Partagez-moi la vidéo. Un pour tout sort de ce corps. Sur les transpirations. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Alors, Alassane Ouattara héberge des Maliens, des pseudo-opposants aux velléités de déstabilisation du Mali. Et le Mali maintenant arrête des soldats ivoiriens venus illégalement sur son territoire, traités et qualifiés de mercenaires. Certes, on va les libérer. Par contre, ceux qui sont chez vous également là, il faut leur dire de ne plus jamais prendre la Côte d'Ivoire comme étant une base arrière. Ce n'est pas une prise d'otage. Est-ce que le Ghana a envoyé des soldats au Mali illégalement? Oui ou non? Écrivez ça ici. Est-ce que le Togo a envoyé des soldats au Mali illégalement? Écrivez ici. Est-ce que le Bénin a envoyé des soldats illégalement au Mali arrêtés? Non. Est-ce que le Burkina a envoyé des soldats ou la Guinée illégalement au Mali? Écrivez-moi ça. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Des soldats vont là-bas et qui sont mis aux arrêts. Pourquoi? Posez-vous la question. On dit que n'accuse pas là où tu es tombé, accuse plutôt là où ton pied a trébuché. Ah non. À la matière là, quand on parle, on dit qu'il faut être patriote. Non. On va écouter Assimi Goïta. Sur quoi il se base? Un pays, la Côte d'Ivoire, de Ouattara, qui est un poussiste congénital, notoire, ontologique, pathologique, héberge des opposants pseudo du régime de IBK. Mais de vous à moi, mon frère, de vous à moi, Assimi Goïta est venu au pouvoir en faisant un coup d'État à IBK. Alassane Ouattara héberge
l'ancien premier ministre Assimi Goïta, de IBK en Côte d'Ivoire, le gouvernement de IBK en exil là, et en Côte d'Ivoire, les soldats qui ont fui le Mali, sous IBK, sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais le pays qui héberge le régime dessus de IBK, que Assimi Goïta a fait tomber, ce régime-là est en Côte d'Ivoire. Et les opposants, bon, les membres de ce gouvernement restent en Côte d'Ivoire, font des vidéos, financent les terroristes, des rebelles, pour attaquer Assimi Goïta. Et Ouattara accepte. Vous voulez qu'Assimi Goïta fasse quoi? Non, de vous à moi. La Côte d'Ivoire sert des bases arrières à des opposants maliens. Le régime que Assimi Goïta a mis Batel. Et ils sont en Côte d'Ivoire et ils veulent revenir pour arrêter ou tuer Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta est vigilant. Parce qu'ils ne sont pas au Togo, au Bénin, en Guinée ou au Tchad, ou bien, mais ils sont en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, ils veulent revenir au pouvoir. Assimi Goïta dit non. Les soldats là, ils sont venus illégalement. Oui. Sinon, il y a 800 soldats ivoiriens au Mali. Ils n'ont jamais été arrêtés. Sous de l'ONU. Ils vont en bas de l'ONU, ils font tout. Mais il y a un problème. Les 49 soldats étaient venus sous quelle bannière officieuse? Ils ont été arrêtés. Alors, les pièges se referment sur Alassane Ouattara. Les pièges se referment sur Alassane Ouattara. Au niveau politique, on combat le Mali. Au niveau de la sous-région, ils combattent le Mali. Au niveau économique, ils combattent le Mali. Quand le Mali demande les facilités au niveau de l'UEMOA, c'est parce que Ouattara est en train aujourd'hui de mettre les bâtons de la route des Maliens. Alors ici, on va écouter ici, les propos d'Assimi Goïta retranscrits fidèlement par cette dame. On y va. Il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable. Écoutez bien le propos d'Assimi Goïta. Assimi Goïta parle ici d'une manière limpide et claire. Il ne comprend pas. Vous me demandez de libérer des personnes qui étaient venues ici chez moi au Mali. Et qui veulent déstabiliser le pays. Voilà, je l'ai bloqué, merci. Modibo, allez bloquer. Qui veulent, n'est-ce pas, attenter à ma vie, qui ont été envoyés officieusement. Les soldats là, je le dis encore, moi je ne les avais pas, hein, mais c'est ceux qui les ont envoyés. C'est celui qui a envoyé les soldats là, parce que eux, ils n'ont fait que exécuter un ordre. Les soldats ne sont pas la cible. Non, attention. Non, attention. Mais c'est ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent déstabiliser le Mali. C'est à eux que l'on a affaire. En l'occurrence, Alassane Ouattara. Et Assimi Goïta a raison. C'est tout dans la compassion. Parce que les soldats ont des familles. Oui, certes. Mais la mission qui leur a été assignée, elle était quoi? De faire quoi? Ils viennent au Mali pour faire quoi? Sous quelle bannière? Qui a invité ces soldats au Mali? Personne. Et qui les a envoyés? On parle de l'État de Côte d'Ivoire. Non. On n'a pas remis en cause leur appartenance à l'armée ivoirienne. Non, 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 non. Personne ne remet en cause l'appartenance de ces soldats dans l'armée ivoirienne. Non. Par contre, nous remettons en cause la mission, la feuille de route qui leur a été assignée en partant au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là la nuance. Il est bon d'être patriote. Je le suis.
Il est bon d'être ivoirien. Je le suis. Il est bon d'être républicain. Je le suis. Mais par contre, on ne peut pas envoyer des soldats parce que soldats ivoiriens allaient faire des missions officieuses, arrêtés. On nous demande d'être patriotes. Non. Il y a des soldats ivoiriens au Mali actuellement. Là où je vous parle. Dans le contingent de l'ONU. Mais pourquoi eux, ils sont libres de circuler? Par contre, les 49 là, ils ont été arrêtés. Il y a un problème. Je ne remets pas en doute ou en cause leur appartenance à l'armée ivoirienne. Mais c'est la mission qui a été assignée. Leur fait de route. C'est ça qui est problématique. C'est là les hic. Alors, il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. C'est important. On va s'écouter à Assimi Goïta. Ensuite a précisé qu'il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ces soldats continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali. Mais quand il est dit là, c'est faux. Mais quand Assimi Goïta dit que il y a des opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les ex-membres du régime de Ibeka qui sont en Côte d'Ivoire et qui veulent déstabiliser le Mali, est-ce que ce n'est pas vrai? Assimi Goïta veut des assurances. Il veut des assurances, il veut des garanties. Ce qui est normal, ce qui est légitime. Et ça, je suis d'accord avec eux. C'est légitime qu'Assimi Goïta demande des garanties à Alassane Ouattara. Parce que tu es bête des gens qui veulent me tuer. Il veut des garanties. Soit c'est les civils qui font des déclarations publiques en Côte d'Ivoire de prise de pouvoir. Soit c'est l'ancien premier ministre avec toi dans la vérité de déstabilisation. Soit c'est des mercenaires envoyés chez moi. Mais je veux des garanties. Il fait des garanties. Parce que il y a des preuves qui sont là. Alors les preuves sont là. Alors c'est là. On va suivre les preuves. Sous les viens ici. Bibi, à pomper, pompez la vidéo. À pomper, mettez le cœur. Mettez les jetons également. À pomper, pompez. Bibi, on y va. On va ici écouter ici. C'est important, on a communication. Ah non. Oh, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, partagez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je ne vois pas le partage, je vois le partage là. Non, il n'y a pas le partage, il n'y a pas le partage. Bon, on y va. Écoutez ici. Oh. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Hein? Je suis violemment attaqué, hein? Je suis violemment attaqué. Hein? Ouais. Non, mais je ressens ça ici. Je ressens ça ici, c'est grave. Attends. On va rallumer ça pour voir. Soulé. Je suis violemment attaqué. Partagez la vidéo. Je suis violemment attaqué. Voilà, merci beaucoup pour le... Et nous serons le rempart. Partagez la vidéo. On est violemment attaqué. Même ici, là, partout. Néfaste et nauséabonde pour notre pays. On est en train de demander la vidéo, le téléphone. Je suis en train de demander la vidéo, le téléphone.
C'est comme ça les aléas du direct. Où souvent nous sommes attaqués par des ennemis, par des forces n'est pas exogènes, des parasites, par des microbes qui veulent ma foi nous faire taire. Mais notre résilience paye toujours. Le courage et la détermination. Nous sommes assignés à prodiguer, à véhiculer, à distiller la vérité. Alors, dans cet élan-là, on est obligé d'accepter les péripéties, des couacs de la communication. Par contre, vous, votre rôle, c'est de partager, de mettre le cœur. Parce qu'ils ne pourront pas nous faire taire. Ils ne pourront pas nous faire taire. Même si nous sommes 10, on va partager, on va distiller, on va véhiculer le message pour que ça arrive dans les hameaux, dans les bourgades, pour dire que n'acceptons pas le faux. Partagez, c'est parti maintenant. On va maintenant mettre ici, on va mettre le code et puis après, on va, voilà, sur le pari, c'est bon maintenant. On peut maintenant se connecter, c'est parti. BMI International, B52. On va écouter ici ce que Assimi Goïta dit qu'il n'en veut plus. Des opposants maliens protégés, nourris, sécurisés, pardon, par Ouattara en Côte d'Ivoire, qui veulent les déstabiliser. Mais c'est de plein droit qu'Assimi Goïta demande et réclame des garanties. Parce que ces personnes veulent attenter à sa vie. Ils veulent ne pas le faire passer les pas à trépas. Assimi Goïta est en droit d'imposer et de réclamer les pas des contreparties. Quelle contrepartie? Demander à Alassane Ouattara d'arrêter de gripper les circuits financiers du Mali au niveau de l'UEMOA. C'est important, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui ne détient pas la plus grande part au niveau de l'UEMOA. Et vous savez très bien qu'au niveau de la CEDEAO, même le pays de la Commission est nommé par la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara s'arroge sur ce droit-là afin de pouvoir gripper les démarches, n'est-ce pas, administratives du Mali. Au niveau administratif et au niveau financier. Sans oublier également, Ouattara héberge, n'est-ce pas, des pushistes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ces pushistes-là vont ici parler. Donc Assimi Goïta avait des garanties. Il veut te rassurer que la Côte d'Ivoire ne sert pas de base arrière de déstabilisation, d'attaque contre ce régime. Parce que la preuve, elle est là, elle est évidente. Certains avions français ont décollé, n'est-ce pas, en janvier 2022, maintenant, pour aller au Mali, en étayant, n'est-ce pas, en coupant, n'est-pas, les messages, n'est-ce pas, radio. Le nom, c'est quoi, le quoi pondeur, j'ai oublié le nom. Par contre, la violation de l'espace aérien du Mali par certains avions et autres, mais le Mali l'a dénoncé. Et j'apprends par certains sous-fifs du RDR que la plainte du Mali au niveau de l'ONU a été rejetée. Non. Ils sont dans les populistes, dans la démagogie et dans la propagande. La plainte du Mali n'a jamais été rejetée au niveau de l'ONU. C'est archi faux. C'est les personnes ne pas sous-informées qui ne connaissent absolument rien. Ils vont sur l'État, sur des avatars, ou bien sur des gens qui créent des comptes, qui se font passer pour des journalistes et qui sont dans les sondes de révélation. Et donc, quand le Mali, la plainte au niveau de l'ONU a été rejetée, c'est archi faux. C'est lamentablement faux. Et ce qui est vrai, c'est que la plainte, ici, son circuit, son cours. On y va. On va s'écouter pourquoi Assimi Goïta réclame. Et ce qui est de droit, des garanties, des contreparties. On va s'écouter ici. Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Ces soldats-là, certes, ils sont du corps. Ils sont du corps. C'est-à-dire que le corps n'est pas l'armée. Mais par contre, la mission qui a été assignée, dévolue à ces personnes-là, c'était de faire quoi au Mali? C'est pas leur identité, n'est-ce pas, qui nous intéresse. Mais leur présence là-bas, c'est pour faire quoi? C'est tout. On y va. On va essayer d'écouter ici, sur les paris, BMI B52. Alors, les amis écrivent beaucoup sur ma... Voilà, c'est parti. Voilà, écoutez ici maintenant. Les partis politiques Voilà. et les associations regroupées au sein
Écoutez. Du mouvement Faso Dambé vous invite tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cela ne leur suffit pas. Aujourd'hui, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Ils sont dans le déni total de la démocratie et veulent entraîner avec eux tout un peuple. Malheureusement pour eux, les Maliens sont vigilants. Ce n'est pas la meute affamée de mendiants de luxe qui constituent leurs partisans qui va pouvoir imposer leur velléité autocratique à l'ensemble d'un peuple qui est connu et respecté par ses valeurs traditionnelles et ses principes contemporains. Le problème qui a été créé par Assimi Goïta et les membres de sa junte vient du fait qu'ils ne veulent pas organiser d'élections libres, démocratiques et crédibles dans notre pays, alors qu'ils se sont engagés à le faire dans un délai bien précis, alors que par 2 fois ils ont prêté serment devant la justice de notre pays. Aujourd'hui, ils décident tout simplement de se dédire et veulent trouver des subterfuges pour mettre en place leur plan machiavélique. Nous serons là, vigilants, et nous serons le rempart à cette ambition néfaste et nauséabonde pour notre pays. Le Mali est un pays de paix, un pays qui est un ensemble et une mosaïque de cultures. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons toujours été dans la posture du sage de l'Afrique. Nous ne laisserons pas une équipe de parvenus, d'assoiffés et surtout d'incompétents salir l'image de notre pays. Désormais, les forces vives de la nation se mettront en marche pour proposer une nouvelle équipe de transition. Et nous bénéficierons de l'accompagnement de la communauté internationale. Mais surtout... Écoutez bien la phrase, écoutez bien la phrase. Écoutez bien la phrase qui dit ici. Nous bénéficierons de l'accompagnement de la communauté internationale. Mais qui passe par qui? Par Alassane Ouattara? Écoutez bien. Mais pour attaquer le Mali, on passe par qui? Par Ouattara, non? On va écouter la phrase. Écoutez bien. Salir l'image. Non, Mamadou, écoutez bien, c'est important, on a communication. Désormais, les forces vives de la nation se mettront en marche pour proposer une nouvelle équipe de transition. Et nous bénéficierons de l'accompagnement de la communauté internationale.
mais surtout de l'ensemble du peuple malien. Voilà. Le Mali est un grand pays. Même si aujourd'hui nous traversons ces difficultés dues à certains enfants belliqueux de notre patrie, nous saurons nous relever et prouver à la face du monde nos valeurs démocratiques Voici, et notre maturité politique. mais je n'ai pas fini. Hein. C'est M. Leoula en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas fait avec lui. Puisque j'ai revenu à la charge avec une autre vidéo de lui. Il parle le pouvoir. Mais on va écouter Ouattara lui-même avec un opposant malien. On va essayer d'aller sur mon YouTube, mon WhatsApp. Ici, sur le Paris. On va essayer voir quelque chose ici. Sur le Paris, ici. Écoutez vous-même, ici. Je vous remercie. Tais-toi, ferme ta gueule là. Écoutez ici. Bonjour, comment ça va? Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile oui, de tenir encore 3 à 4 semaines Oui, financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, quoi. c'est le contraire. Parce que, mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais c'est ils ça, font c'est ça. ceux qui Oui, vont oui. un pays Monsieur Boni, je l'ai bloqué là. Son budget financé par l'extérieur. Oui. Des moutons comme ça là. Salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même Merci, Tango. payer le salaire. J'ai bloqué Bakary Sango. Batrade. Milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, Oui, à ça va souscrire rien changer. aux titres. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important quoi. Oui, Sur la BMS. La banque de solidarité et Voilà, puis, exactement. et puis la banque de développement. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Alassane Ouattara est en train de parler avec un opposant malien qu'on appelle Boubou Sissé. C'est-à-dire que le premier ministre de IBK, c'est-à-dire que quand le régime de IBK est tombé là, lui qui était premier ministre là, ce que Assimi Goïta a chassé là, c'est avec lui que Ouattara cause. Le voici qui est là. L'opposant, c'est-à-dire que le premier ministre de IBK, ce que Assimi Goïta a chassé du pouvoir, c'est avec lui que Ouattara parle comme ça. Et il insulte Assimi Goïta et les autorités maliennes. Est-ce que vous avez entendu le président du Burkina Faso, du Libéria, de la Guinée, du Niger, du Togo, du Bénin, qui a eu des propos comme ça, même si on sait que Bazoum, n'est-ce pas, est un collabo.
Mais Ouattara cause avec le premier ministre de Ibeka et il insulte Assimi Goïta, Choguel Maïga, et on nous parle de quoi? Ouattara, maintenant, utilise la même ivoirienne pour aller déstabiliser le Mali. C'est ça qu'il s'agit. Il est très idiot. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Lui là, il a été chassé par Assimi Goïta. Il est aujourd'hui maintenant réfugié en Côte d'Ivoire. C'est avec lui que Ouattara échange. Est-ce que c'est normal ça? On continue. Qu'aujourd'hui, la Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Mais c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai vu aussi qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de. Je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. J'en pars, on a le sommet à Accra le jeudi. Et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. Voilà. D'accord, monsieur le président. Voici Alassane Ouattara qui est là, en train de causer avec ce monsieur. Qui est là, Boubou Sissé. Qui est là. Mais c'est celui qui a subi Goïta à sortir du pouvoir. Ouattara cause avec eux. Comment il doit déstabiliser économiquement le Mali? Vous voyez? Mais c'est grave ça. Mais c'est pas fini. On va essayer d'aller sur ma page Facebook. Sur de Paris. Vous suivez l'audio. L'audio qui a été mis à disposition. Ici. L'audio, ici, là. On va aller sur de Paris. Voici mes comptes qui sont là. On va aller sur de Paris ici. Ici, sur de Paris. Mon compte est là. On va ici voir une vidéo dans laquelle un opposant malien prend le pouvoir au Mali. Mais Assimi Goïta dit non. Trop c'est trop. Écoutez ici. Écoutez là. Oh, 2 secondes. Oh. 2 secondes. Suivre l'audio. On va essayer d'écouter l'audio. Non, c'est ici là. 2 secondes. Voilà. On va écouter ici l'audio de l'opposant malien qui est là. On va l'écouter. Écoutons-le ensemble. Février 2022, au nom de la Constitution de la République du Mali, en ses articles 6, 22, 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition, dirigée par la junte du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition. Et je décrète au nom de... Ce monsieur-là, il est opposant malien au Mali, en Côte d'Ivoire. L'ancien régime de Ibeka. C'est en Côte d'Ivoire qu'il fait ce discours. Assimi Goïta demande à Ouattara de ne pas accepter encore que des opposants maliens, soi-disant, restent en Côte d'Ivoire et qu'ils tiennent des discours et qu'ils financent les terroristes pour attaquer les soldats et le Mali. C'est là. Parce que c'est eux qui financent les terroristes qui tuent au Mali. C'est ces personnes-là. La Côte d'Ivoire est la base arrière. Ce monsieur, drapeau du Mali ici à Mandoulière, et à côté. Est-ce que ça c'est normal ça? Qu'un opposant malien s'asseye en Côte d'Ivoire et fasse des déclarations
depuis ses pouvoirs au Mali, est-ce que c'est normal? Non, de vous à moi. Assimi Goïta dit à Ouattara, qui donne des garanties que ce n'est pas normal. Voilà, on va l'écouter ici. Le 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par le février 2022, au nom de la Constitution de la République du Mali, en ses articles 6, 22, 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par la junte du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition et je décrète au nom du peuple malien souverain la restauration de l'Assemblée nationale issue des dernières élections. J'invite la population au calme. J'invite nos forces armées et de sécurité à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Je déclare que la cérémonie d'investiture aura lieu à Bamako le 8 avril 2022. J'invite tous les partis politiques, les associations, toutes nos forces vives, la société civile ainsi que la communauté internationale à prendre attache avec les nouvelles autorités pour mettre en place un processus électoral qui va nous permettre de choisir librement le prochain président de la République dans un délai de 6 mois à compter de cette date. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Ici et maintenant, ce monsieur a parlé. Mais il est en Côte d'Ivoire et puis il parle. Assimi Goïta dit non. C'est normal. Il veut des contreparties. Mais je prends un exemple du président Guillaume Soro. Quand la Côte d'Ivoire était, n'est-ce pas, ensanglantée en 2020, le président Guillaume Soro, étant en France, a demandé à appeler à la résistance contre la violation flagrante de la Constitution ivoirienne. Ouattara, à travers son gouvernement, s'est indigné auprès de Macron que ce n'est pas acceptable que le président Guillaume Soro fasse des déclarations contre son régime étant à Paris. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de cela? Je vous pose une question. Est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas dit à Emmanuel Macron que le président Guillaume Soro fait des déclarations contre son pouvoir étant à Paris? C'est vrai ou c'est faux? Et Macron a dit que le président Guillaume Soro ne doit pas faire des déclarations qui ont tendance à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a dit. Parce que Ouattara trouvait que Guillaume Soro, le fait qu'il demandait au peuple de Côte d'Ivoire, à l'armée, de résister face à la violation flagrante de la Constitution, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que Ouattara a fait un troisième mandat, il est dans un troisième mandat, Ouattara a trouvé ça pas injuste et a influencé et a demandé à Macron de ne pas accepter que le président Guillaume Soro fasse des déclarations depuis le territoire français. Guillaume Soro n'a pas été chassé de la France. J'entends certains dire que Guillaume Soro a été chassé de la France, c'est faux. Le président Guillaume Soro n'a jamais été chassé de la France. Quand vous allez écouter les discours de Macron, il dit qu'à sa connaissance, le président Guillaume Soro n'est plus sur le territoire français. Et que les services lui ont signifié de ne pas tenir des propos, n'est-ce pas, qui ont tendance à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est tout. Il n'a pas dit que Guillaume Soro n'est pas personne non grata en France. Non. Il n'a pas dit que Guillaume Soro est interdit en France. Non. Il n'a pas dit ça. Ouattara n'a pas aimé
Mais comment Ouattara lui-même, qui s'indigne auprès des autorités françaises, ici en France, pour dire que Guillaume Soro tient des discours qui vont contre son régime. Et ce n'est pas amical. Selon Ouattara, qui a dit ici en France, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Sous Bédier. Lui, Ouattara, s'indigne des propos de Guillaume Soro. Mais lui, Ouattara, maintenant, accepte que des opposants maliens, le régime de IBK, les premiers ministres et autres, s'asseyent en Côte d'Ivoire et fassent des déclarations de prise de pouvoir au Mali. Mais il y a un problème. Comment toi, tu peux dire que Guillaume Soro, qui est un opposant ivoirien à ton régime, tient des discours qui vont contre la stabilité de ton régime en Côte d'Ivoire. Et toi, tu acceptes en Côte d'Ivoire que les opposants maliens fassent des déclarations pareilles. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, Assimi Goïta est dans une logique normale. Il est dans une logique qui est vraie. Tu peux demander à la France un exemple que Guillaume Soro perturbe ton régime à travers ses discours depuis son territoire. Et toi, tu acceptes depuis ton territoire que des opposants, entre guillemets, maliens, s'asseyent et veulent déshabiller le Mali. Mais Assimi Goïta a raison. De demander à Ouattara, on va libérer les 46 soldats. Mais il faut nous rassurer que la Côte d'Ivoire ne soit pas pourvoyeur de déstabilisateurs. Parce que tantôt c'est financier, tantôt c'est politique et tantôt c'est militaire. Alors, d'une manière concrète, tantôt c'est financier, à travers la complication des démarches au niveau des démarches, au niveau financier, au niveau de l'UEMOA et la CEDEAO, Ouattara met le bateau dans la roue. Au niveau politique, il y a des opposants, entre guillemets maliens, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Il y a également, au niveau militaire, des soldats qui sont envoyés au Mali, sans ordre de mission, sans faire de mission, sans faire de route. Mais il y a un problème. Vous avez fait trop. Et au-delà de tout, ils s'asseyent en Côte d'Ivoire, il faut des déclarations de prise de pouvoir. Mais attends, il y a un problème. Donc la contrepartie réclamée par le Mali, c'est ça. Que Alassane Ouattara tient à l'est les opposants, entre guillemets, maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et également, arrête d'envoyer des soldats ivoiriens sous le sceau d'une quelconque, n'est-ce pas, d'une pseudo, n'est-ce pas, comment dirais-je, signature avec l'ONU. Arrête de le faire. Alors que c'est officieux. Deuxièmement, que Ouattara arrête d'accepter que les opposants maliens restent à Côte d'Ivoire et tiennent des discours comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas normal? En écoutant ici, quand le Mali demande la contrepartie, ici, quand on ne demande pas, on ne peut libérer pas les soldats sans contrepartie. Ils ont raison. Ils ont pleinement raison. On va s'écouter. Écoutez ici. De l'État a ensuite précisé qu'il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ces soldats continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali. Voilà. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. Le Mali demande des garanties. Et les garanties de base sont ici égrenées. Il n'y a pas l'argent dedans, hein. Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas de question financière. Non. Le Mali dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas héberger des personnes. Le Mali dit que la Côte d'Ivoire ne peut servir de base arrière, n'est-ce pas, pour certains opposants
maliens afin de les déstabiliser, c'est tout. Donc, si la Côte d'Ivoire veut, hein, je suis en direct. Adresse, adresse. Oui. Oui, envoie l'adresse. Oui. Hein? Ça combien de temps? Attends, j'étais en train de frapponner là. Désolé, j'étais en train de frapponner là. Alors, désolé. Donc, je disais tantôt que sur la base de ce que vous avez entendu, c'est pas la peine que l'on puisse, n'est-ce pas, s'acharner sur le Mali. Je suis désolé. Le Mali ne demande pas de compensation financière. Désolé. Hein. Le Mali ne réclame pas de compensation financière. Le Mali ne demande pas que la Côte d'Ivoire ne pas lui verse des milliards. Non, c'est pas vrai. Le Mali dit que vraiment, il ne peut pas comprendre qu'ils n'ont pas de mercenaires chez eux. La Côte d'Ivoire qui héberge n'est pas de nos opposants qui sont dans la vérité de déstabilisation. Donc, il veut des garanties. Garanties de quoi? Que la Côte d'Ivoire ne servira pas de base arrière pour les déstabiliser. Vous voyez, ça a été déjà dit dans le communiqué. Donc, ce n'est pas une piste d'otage. C'est les demandes de garanties qui sont simples. Mais je pense que si M. Ouattara n'a pas de velléité de déstabilisation du Mali, mais il doit être, n'est-ce pas, tellement limpide en disant ceci. Oui, en recommandant, en sermonnant les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, de leur demander de ne pas tenir des discours qui vont contre les intérêts, n'est pas du Mali. Mais ce qui est normal. Mais si Ouattara accepte que des opposants s'asseyent en Côte d'Ivoire et qui veulent ne pas faire des coups d'État, ils font des vidéos, ils font des conférences de presse, et ne pas pour demander que Assimi Goïta tombe. Mais ce n'est pas quelqu'un comme un citoyen lambda comme moi, mais des opposants reconnus comme tels. Mais c'est que Ouattara cautionne cela. Et ces personnes sont comment dirais-je, reçues par le ministre de la Défense, l'individu qui a dit qu'il n'avait pas le pouvoir au Mali. Là. Mais c'est l'ami de Téné Birahima, qui est ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui est le fils de Ouattara. Donc attends, l'individu qui appelle Camara, lui il dit qu'il n'a pas le pouvoir au Mali. Et il est l'ami de Téné Birahima, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Et il y a des soldats ivoiriens qui sont arrêtés au Mali. Donc vous voyez, c'est trop complexe, les gars. Sortons, n'est-ce pas, des préjugés, sortons de la manipulation, sortons et à froid. Comprenons que il y a un petit problème. Le problème qui est en bas, c'est quoi? C'est que Ouattara veut se servir de l'État de Côte d'Ivoire pour faire tomber Assimi Goïta. Et les puissances étrangères qui veulent faire tomber Assimi Goïta veulent passer uniquement par Alassane Ouattara. C'est lui le suppôt. C'est lui, la croix pour faire tomber Assimi Goïta. C'est lui qui a été assigné pour le faire tomber. Et vous savez très bien. Alors Assimi Goïta est vigilant. Il demande les garanties. Ce n'est pas fortuit. Alors frères et sœurs, cette demande d'Assimi Goïta, cette fermeté d'Assimi Goïta vient prouver que l'État malien est géré. L'État malien est dirigé par un visionnaire, par quelqu'un de dévoué, de déterminé, vraiment de conséquent. Quelqu'un qui est en alerte et qui est alerte. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Assimi Goïta. N'oubliez pas demain, je ne peux pas dire dans quelques heures, nous serons à Trocadéro pour Picheri et Lidi Balé. Je vous demande de venir me trouver là-bas. Moi et mes camarades, on va manifester pour réclamer sa libération. Un Malien, venez demain à Trocadéro à partir de 13h. À demain. Merci beaucoup à vous tous. Merci.